Son bébé. Oh. Il y a pas longtemps, on m'a donné 12 ans carrément. Bah Les écoute, gens sont des... je les rejoins. Non, 12 ans. Je les rejoins Allez, aussi. 14. Allez, On te donne 14. Ah, 14 J'ai max. 20 Hein. ans, frère. Non, C'est une dinguerie. Si, il a 20 ans, c'est une il dinguerie. n'y a pas 20 J'ai ans. 20 ans mars. T'as pas une tête de 20 ans. Tu veux voir mon passeport? Non, je te crois, c'est ça le problème. Quand t'arrives à la fac, on te demande si Les tu vas gens- rejoindre ta mère Les ou gens, ta soeur. pour le coup, il a 20 ans. Tu te rends compte où est le problème? Genre, c'est-à-dire que lui, quand il aura 40 ans, les gens vont penser qu'il en a 30, ça c'est parfait. Mais jusqu'à ses 40 ans, c'est finito. Genre, Il va se faire friendzone, toutes les filles elles vont dire que c'est leur petit frère. c'est ça, ouais. C'est Arrêtez de vanner sur son... Merci. Easy D, on t'embrasse, l'ami. On t'embrasse, on aurait aimé que tu sois là Là, aussi. ces deux-là, ils sont méchants. Ouais, non, Ils sont méchants. Arrête. Ok, 14. j'ai compris, je vais m'en mon âge, mais foutez-moi la paix. 14. 14, allez, c'est tout. Dernière offre. Ah, il a accepté 14. Il a accepté 14. On part Franchement. sur 14 ans, je vais Le modifier deal son est spot trouvé. GG tout de suite. Non, c'est ça. Après 14 ans, c'est quand même un âge respectable. Franchement, Tu c'est passes le brevet. C'est là où tu tu vois. enlèves, ouais, c'est là où tu enlèves les petites roues du vélo, c'est là où tu passes le brevet, tu vois. C'est moment où tu choisis si tu veux faire à l'époque S, ES ou L, bon, maintenant c'est un peu le Ah, bordel. même tu pas, vois, si tu choisis, tu vas en lycée général. Non, c'est ça, c'est tu vas au lycée général ou pas. Du coup, l'année prochaine, pour le coup, lycée général ou lycée pro? Quand l'année prochaine, lycée général ou lycée pro? Tu as appelé espagnol ou allemand LV2? Ah le fou, il m'a balancé le truc ici. Faire avec plaisir pour le T1 Zizi à la 2 salle, t'inquiète. Ah franchement, là on va avoir un match. Oui, Boud. Regardez, Ah, il est tout triste. oui, Boud. Oui, Boudou. C'est un vrai petit, hein. On l'adore. Quelle bande d'enfoirés. Mais là, moi, t'aimes bien, tu Ah, et tu- sinon, tu c'est perds. c'est l'anniversaire de Nassim aujourd'hui, Nassim Léon, le joueur parisien. L'anniversaire Donc, de Nassim. si jamais vous avez l'occasion d'aller lui dire bon anniversaire sur Twitter, c'est le moment. Puisqu'on parlait des plus jeunes de la commu, autant parler aussi des vétérans avec Mika et Nassim. Ça me déprime parce que c'est vraiment pas un des plus jeunes de la commune. Mais visuellement, c'est le plus petit bord. Oui. Mais là, on va avoir un match, donc Elgumi Mazer pour le petit storytelling. C'est vraiment l'un des gros matchs du Sud. Alors, Ouais, tu sais, tout à l'heure, je t'ai j'imagine. parlé des 4 là. Ouais, Les 4 du Sud, qui étaient du coup Tom, Franck, Elgumi, Mazer. Ouais. Ces deux joueurs, quand même, tu sais raconter, c'est Fox Sonic. C'est un match-up assez étrange parce que c'est un perso qui mâche, entre guillemets, qui va vraiment vers l'avant pour Ouais. frapper, pour agresser. Et un autre perso qui justement a envie de faire du punish ou d'espacer. Alors que t'as un côté, en face, t'as un perso qui peut justement mâcher. Donc, je te comprends un petit peu sur la partie bordel. Par contre, du coup, inversement, lui, c'est un des seuls, je pense, perso qui a les outils pour aller courser un Sonic. En Ah oui, fait. clairement. Donc, C'est un ça peut être renard sur super le drôle. Ouais. Je pense que là, en fait, on est parti sur un putain de meublage. Donc, c'est à toi de voir. Soit on fait semblant de meubler, mais il y aura beaucoup à meubler parce que là, j'ai zéro info sur ce qu'il a donné. Soit on part complètement d'autres choses. Franchement, et une dernière info à donner, à la limite, dans le contexte, après on peut partir de complètement autre chose. Vas-y. Le fait que Elgumi Mazer, il y a eu un match au dernier Zénith qui était vraiment incroyable, où Elgumi mène 2-0, il a 2 stocks d'avance sur Mathias, Mazer, et Mazer il fait une remontée de folie, il gagne la troisième reverse match, 3 et après il 3-0. gagne les 2 matchs d'après en le tuant sur place. Il était vraiment une grosse balayette. Il y a va eu un casser download le dos. complete, c'est vraiment le moment où t'as le download complete C'est qui ça. arrive comme ça et qui te fait envie de finir. Ouais. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner là. Maintenant on peut partir sur autre chose, choisir l'avenir professionnel de Broco. par exemple. Non, Oui. je pense qu'il est assez grand maintenant. Ah, Faut- c'est vrai. faut- Mais il y a son stage aussi, il y a son stage. Ah. Le stage de 3ème où tu vas commencer un peu à te renseigner sur la vie professionnelle qui vient derrière. Et c'est maintenant, tu vois, que tu commences à faire ton petit pédigré, ton petit CV. Tu vas faire le stage d'observation. C'est le Mistral. stage, exactement, c'est le stage d'observation. C'est exactement, j'ai oublié son nom. Merci. C'est la première fois que je caste avec lui. En fait, non, on est vraiment les pires chacals du monde. Ouais, on est vraiment deux gros bâtards. hein. Qu'est-ce qu'on a du coup de l'autre côté? Et 20 viewers sur le stream. Bah, merci à vous, bien sûr, en vrai c'est vachement cool. On sait qu'il y a beaucoup d'événements sur Smash actuellement. Tu as, qu'on a dit, tout le Wanted. Wanted qui est en train de passer. J'ai vu qu'il y avait G-Bootcamp qui est aussi en train de rebroadcast de son côté. Donc bah, c'est super cool de faire passer, de nous faire coucou ici, vraiment, merci encore. Je regarde vite fait ce qu'ils ont peut-être de l'autre côté pour expliquer ça. Ils ont Jiraya qui est en train de jouer. Écoute ma foi, ça explique peut-être pourquoi il est en train de jouer contre un Ganondorf. Il est presque sur le point de gagner en plus. Donc, J'ai Raya le streamer. Ouais, contre Datrick. Ah ouais, ok. Et c'est Oula. bizarre T'avais comme vu, match. t'avais vu la prime de 200 balles sur LRB là?
Alors ils ont mis des primes sur beaucoup de gens. Qataré, LRB. Ils ont mis des primes sur pas mal de streamers, de gars de Solari parce que c'est un des justement partenaires de Solari qui a permis de faire ça. On les remercie encore une fois. Hein. L'idée c'est que vraiment, depuis quelques temps, la scène Smash est en train de s'exploser comme pas possible. On remercie Étoile en grande partie et tous les autres streamers qui l'ont rejoint pour la suite des festivités autour de Smash. Mais voilà, l'idée c'est que petit à petit les gens se tournent là. On a aussi Zach Nani, si je ne dis pas de bêtises, sur la scène lyonnaise. Non mais Zach Nani qui a investi notamment sur BMS. Exactement. Qui a pris les fonds Ils sont d'investissement en train de BMS. discuter avec je les ai vus souvent discuter avec Joël à ce sujet. Mais voilà, l'idée étant que on a de plus en plus de gens qui se tournent vers la chaîne, enfin la scène. C'est dommage qu'on ait toujours pas le soutien de Nintendo là-dessus. Mais bon, on arrive à se sortir un peu les doigts à ce niveau-là. Bon, c'est déjà ça quoi. C'est déjà bien. C'est bien, c'est sûr. Il y a Sardoche qui en parle de temps en temps aussi. Ouais, il y a Kameto qui commence à faire des trucs avec Étoile. Il y a de plus en plus de gros streamers. Kameto, si tu nous écoutes, tu as littéralement Flo qui vient de partir du LOSC. Ah, c'est le joueur parfait. Si tu veux rentrer dans la scène Smash, c'est le moment. Tu prends Flo et tu dis rien d'autre. Genre, ça suffit entièrement. T'as même pas besoin de faire de communiquer ou quoi que ce soit. Tu dis juste Flo, casser Flo. C'est bon, ça suffit entièrement. Et le pire dans l'histoire, c'est que, encore une fois, genre, si tu fais pas ça, tu n'as plus d'autres opportunités pour revenir sur la scène Smash. Genre, là, tu fais la sourde oreille par rapport à ça, tu vois. Flo, c'est le joueur parfait pour K-Corp. C'est un joueur qui apporte la hype, tout le monde l'adore. Littéralement le joueur parfait pour la K-Corp. C'est le mur bleu. Bon, après, il faut que Roy il ait un mode pour être en bleu, tu vois. C'est ça, mais le mec, il va y avoir, c'est sûr. De la même manière que tu as tous les modes pour Solari et tout, c'est bon, c'est sûr. Il va y avoir. Non, c'est l'Algérien, Roy. C'est ça. C'est parfait, c'est le joueur parfait pour On est d'accord. En attendant, on a quand même plutôt bien meublé. Parce que même si la régie s'est barrée, Broku revient. Non, mais laisse-le, il a cours de maths là. Tu peux pas le laisser tranquille, quoi. Tu vois. En plus, là, regarde, il y a nos deux hommes. Les deux hommes qui sont en classe. C'est faux parce qu'en plus, en troisième, ils font le pont. Ils font quoi? Ils font le pont et on est samedi en plus. Donc oh là là, merde, il n'y a pas cours de maths. Okay. Bon, du coup, de toute façon, ils sont installés. C'est ça. Dans tous les cas, il y a Mathias et Elgoumi, donc Mazer et Elgoumi qui sont installés. Ils sont prêts à en découdre, un classique du sud. Tu donnes pour qui, toi? C'est très compliqué, franchement. En fait, ils sont vraiment 50-50. Récemment, je crois qu'il y a un petit momentum du côté de Mazer. Et c'est quand même du gros 50-50. Elgoumi, c'est un joueur qui est très fort. Elgoumi, tu vois, il veut vraiment attraper ta gorge et la déchirer, tu vois. Ouais, après, Mazer, il a eu un set énorme tout à l'heure aussi, tu vois. Donc peut-être qu'il y a un peu de fatigue aussi qui va intervenir. Ah ouais. On voit qu'il a très chaud en plus, il se secoue comme ça là. Avec Robo, notre photographe, qui est là. Il est de retour. Il me regarde comme ça, il est content parce que je monte les escaliers en courant. Excuse-moi de mettre un peu d'énergie là, sinon je m'endors. Bon, on est content de voir le petit frère. La chaleur, je suis à 2 doigts de m'endormir. Ouais, ah voilà. Là, franchement, je suis. On a notre super photographe, Robo. Ouais, merci Robo. Tu veux venir dire bonjour. Merci Robo pour tes travaux que vous pouvez aussi retrouver très régulièrement sur la scène lyonnaise pour les travaux. Ouais, par contre la chaleur, ça c'est indéniable. Par contre, ouais, là, à la base, je voulais vraiment garder ma ligne directrice vestimentaire. J'ai regardé le petit gilet, la chemise et tout. J'ai vu la chaleur, j'ai regardé le gilet m'a regardé. Y a pas de souci. T'as vu le gilet, t'as fait. Donc il est là-bas, il traîne fièrement sur la table. C'est jamais et quelqu'un. Là, mon ami, c'est parti pour le match entre Mathias, Mazer et Elgoumi. Merci la régie d'avoir fait exactement ce qu'il fallait. Le score est à 0 effectivement, on part sur SBF. On va voir si du coup la logique ça va être de se taper dedans ou si ça va être un peu plus patient. Pour l'instant, on a juste beaucoup de pairs de la part de Mazer ici. Il y a beaucoup de match-up joueurs là, tu vois. C'est pas qu'ils se connaissent tellement bien que... On va voir. Mathias qui a bien commencé, qui a eu une bonne phase. Après Fox en 2 phases, ça a fait 50% sans aucun problème. C'est bien. Et là, il y a des petits commits de la part de Elgoumi qui sont quand même bien punis du côté de Mazer. Mazer, il est très réactif. Ouais. Il a beaucoup d'expérience contre Fox. J'aime beaucoup comment il push un petit peu une réaction, mais ça ne marche pas. On garde le stress vraiment au minimum du côté d'Elgoumi. On est très serein dans ce match. On est encore une fois à des pourcentages à peu près even. Et on fait des petits trucs exotiques. On les j'aime beaucoup du côté de Mazer. Et ça va être un petit peu les approches de Elgoumi. Et ça marche plutôt bien. Puis contre un joueur très agressif comme Younes, Elgoumi, c'est très important de beaucoup jouer dans le bite, de beaucoup jouer dans le dashback. Il fait très bien, il a perso pour le faire aussi. Donc on va voir pour le moment, bon, Younes il a un petit avantage quand même. Oui.
Et cet avantage, il les bouge d'un côté comme de l'autre. Hein. Il y a littéralement 2 fronts, c'était du côté de Mathias. Après, la grande différence, c'est que Mazur est à kill %. Hein. Oui, effectivement là, mais le problème par contre, c'est que du côté du NES, pour pouvoir kill, on va devoir se trouver un confirme, se partir sur un gros Komito Smash. Ouais, ou attendre un smash out of shield. Oui. Ça peut fonctionner aussi. Et là, tu vois, par exemple, il aurait pu. On revient sur un peu l'habitude qu'avait Mazur depuis tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'il le fait, par contre là, ouais. bien ici. C'est étonnant comme touche de la part de Mazur. Ok, il n'y a pas de regard, il n'y a rien du tout. Ouais, ça c'est vraiment le dancing backer comme on voit souvent avec Light, le meilleur joueur de flex du monde. Ouais. C'est très stylé. Là du côté de Mazur c'était un peu dommage quand même. Il était dans une session où il ne pouvait pas se permettre de rester sur place, il aurait dû absolument essayer de reset pour pouvoir mettre ses distances par rapport à Egumi. Il n'a pas fait et du coup il a presque tout sa stock là-dessus. 100% seulement au final quand tu réfléchis sur Elgumi qui est vraiment très bien ici. Elgumi qui au moins arrive très bien à contrôler le jeu patient de Mathias. Il fait des approches qui ne sont pas trop risquées mais qui sont très efficaces, donc il fait très bien le coup. Maintenant on va voir comment il va réussir à extendre son avantage. De toute façon après Sonic c'est un personnage avec qui on peut beaucoup trade et là il a toutes les raisons du monde de trade. C'est ça effectivement, donc franchement honnêtement il a Elgumi dans une très bonne situation. Ok, on essaie de courir une roll, mais alors ça n'a pas lieu. La prison à l'edge. Oh là franchement la prison elle était plutôt sympa hein, là. C'était une prison française là. Pas trop. Pour les registres non. Téléphone portable et tout. C'est ça exactement. C'est prison à domicile. On continue du coup à grappiller les pourcents complètement une ligne de retard et là Mazur t'as pas l'impression que il est vraiment en retard hein. C'est ça qui est dommage parce qu'au niveau de sa réaction tu vois qu'il est toujours c'est très bien joué ça, il a fait un truc à la mêlée là. Effectivement là le petit shine qui t'explique vraiment avec l'angle Sakurai et Elgumi qui fait très bien le travail encore une fois ici. Toujours 3 stocks, dernière stock ici de Mazur sur la première stock. Première game pardon, on est en loser quarter, dis-moi il me semble qu'on est en retour en VO3 là non? Alors ça je sais pas du tout. Ça va être il va falloir demander à la régie mais en attendant pour l'instant. On n'a pas de régie. C'est cocasse ça, c'est cocasse. En tout cas Elgumi vraiment impérial depuis le début du match. On va voir comment Mathias va se reprendre. Oh il mérite. Oh, il va remonter là. C'est bien joué de la part de moi aussi. Ok. Oh c'est mignon, ouais, ça surprend toujours. Effectivement, on avait complètement oublié que c'est la première fois qu'il fait ça du live du set. Il a fait un truc un peu stylé à Mathias. C'est débile au final, tu réfléchis, ça sert pas à grand chose. Mais c'était beau quand même. Ici, le backer qui prendra enfin la première stock de Egumi. Et puis, donc, on est dans une situation où 72% sur la dernière stock. À moins de faire beaucoup de bêtises du côté d'Egumi, je pense que ce sera bientôt fini pour cette game là. Ouais, ça risque d'être compliqué. Broku, c'est BO3 ou BO5 Loser quarter, c'est BO5 C'est BO5 aussi, d'accord, c'est BO5. Bon, on va avoir un bon moment encore à passer ensemble alors. Dans un match où il y a encore du Sonic. Encore du Sonic. On aurait mérité une meilleure fin. Ok, on continue encore une fois à grappiller les pourcents. En vrai, c'est encore jouable hein, du côté de Mazur ici. Qui continue. Bah les couilles, mec. De toute façon, je l'ai douillé, ça compte pas. C'est jouable. Je disais. Il a fait mal partout, il passait celui-là. Là, je t'avoue que je vais. Il en avait marre, il a fait bon, maintenant j'en ai marre. Bam. Il a mis un coup comme ça, son mec. Non, hein, genre en fait, vraiment en plein milieu d'une conversion qu'il avait été tenté par Mazur. En fait, c'était pas débile du tout, c'était vraiment, il s'est dit, c'est le seul moment où Mazur va essayer de m'approcher justement. Ouais, parfait. Ouais. Très belle punish. Je t'ai dit, c'est le bon moment pour match. C'est ça. Et ça a bien marché. Ouais, ça a bien marché. Comme a dit un grand homme, si ça passe, c'est un mix-up. Tu connais pas ça? Si ça passe, c'est pas du bourrage, c'est un mix-up. C'est vrai. Je sais si c'était PK ou Foster. Non, mais si ça passe, c'est pas un whiff, c'est une ride. Cette citation me fera tout rire parce que c'est vrai que tu bourres comme un fou, ça marche pas, tu vois, on va dire que t'es nul. Tu vois. Si ça passe et que tu tues. Putain, c'est super bien joué. Là, franchement, c'est le vainqueur qui crée l'histoire, comme dirait De Flamingo. C'est vrai. C'est vrai. Oh. Counter Pick Music. Très important. PS2, de retour. Le retour de Fox. Oh là 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 là. Let's go. Un peu de storytelling juste avant le tournoi. Vas-y. Mathias, Mazur du coup, a sorti son Ryu contre Floss, joueur de Richter du Sud, et a explosé son Richter avec Ryu. Il a dit je vais sûrement sortir dans ce tournoi.
C'est le moment, les amis. Bah écoutez, on a droit du coup au Mother de Ryu. Mazer de Ryu, très fort ce Mazer. Let's go. Et là, tu vois complètement une autre une autre manière de voir cette game. Hein. Là, il a plus du tout envie d'approcher parce que le moment où il fait, il se prend un combo à 33%. C'est vraiment juste, tu comprends que El Goumi, tant qu'il a cette opportunité, c'est bon, il va être dans sa figure. Mais dès que quelque chose va mal se passer, il va reset, il va aller de loin, très très loin. Et alors, faut savoir aussi que Ryu et Ken, c'est les pires match-up de Fox. D'après Light. En vrai, ça m'étonne à moitié parce que ça meurt très très vite. Oui. Et ça met des grosses patates comme ça. Ah, ça domine le corps à corps contre Fox. Et Ok. attention, parce qu'il a un vrai Ryu, Mathias. Hein. Bah, je vois ça petit à petit, en vrai, c'est pas dégueu du tout. Hein. Non, pas du tout. Et puis c'était son main sur ce match 4. Évidemment, quand je dis ça, il se suicide. Mais Sinon, c'est pas drôle. oui, C'est évidemment. le concept. Et de base, c'est son second. C'est un vrai perso. Hadouken. Donc, petite rehausse de hype, quoi. Avec le coup de Sonic, l'arrivée d'un Ryu, nouveau personnage. Ouais, en vrai, il était pas dégueu en plus hein, avec les petits projets ici qui balançaient, mais il n'y avait pas de confirme encore qui a été trouvé. C'est dommage parce que là, petit à petit, les personnages commencent à grimper. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Ah là, c'est une grab. Ah, dommage, bizarre. Un grab avec Ryu. Dommage, j'aurais trop bien un side B. Ah là, j'aurais fait un gros jab. Ah ouais, ça, voilà. c'est très bien joué. Direct. Encore une fois, là, pendant un courant, El Goumi, il a oublié qu'il ne peut pas atterrir sur un Ryu. Il s'est bien fait punir ici, 15% seulement d'avance maintenant, un peu plus parce que là on commence à monter de manière un peu bizarre sur le terrain. On s'est fait finir quand même de manière accordée hein, du côté de El Goumi. Puisque Oh là là, il a voilà, beaucoup les de pourcents, pourcents qui commencent à grimper, il faut faire attention du côté de Mazer à mille de rien. Là il a pas l'impression, enfin c'est difficile de se réaliser qu'on s'est pris 91% quand même, tellement les coups étaient des multis, des petits trucs comme ça avec très peu de knockback. C'est dommage, hein, c'est très dommage parce que là, le jour où il va réaliser qu'il est déjà à 105%, c'est-à-dire à kill person sur un gros smash, bah, ça sera déjà trop tard. Oh là là, par contre. Eh Bourreur. Alors, c'est le gameplay normal de Ryu. C'est vrai que l'autre joueur, perso, s'ils avaient un counter, allez-y, balancez-le parce qu'en vrai. Dash, c'est le gameplay de base de Ryu. Quoi. Match de down chill, match ça. de coup de coude. Non, je suis d'accord. Il y a Dokkan qui commence à repartir, Tourette, toujours. Les petites patates rouges aussi, dont j'ai oublié le nom. Et là, ça peut mourir vite. Hein. Jab, Shoryuken, ça commence à faire grimper les pourcents. Il y a beaucoup de rage hein, du côté de Mazer, donc faut dire que là pour l'instant. Ah, oh Surtout- Il a tenté un cancel, je pense, avec le down smash. Il n'a pas réussi. Et là, Fox est clairement kill % de. Ouais, de Zorza. effectivement. Et là, tout ce que je vois, moi, c'est un Ryu à beaucoup de rage parce que, à moins d'avoir un gros read, il va pas mourir très facilement. Aïe aïe aïe, ah je sais Dommage. exactement Il comment était pas chargé au maximum. Ok, c'est par rapport au Donc chat. le hitstun était un peu différent, mais voilà, les landings, tu ne peux pas te permettre d'atterrir comme ça sur le shield d'un Ryu. Et on l'a déjà vu la première stock, on le revoit ici maintenant, 125% en vrai, il n'y a pas beaucoup de retard, surtout s'il arrive à prendre ses stocks rapidement. On continue à grappiller des pourcents là où il faut pour l'instant. Est-ce qu'on va essayer de trouver un truc? Aïe aïe aïe, ça commence comme ça. Oh J'adore quand Il lui même a comment foncé dessus, up il me smash. fait mentir, à chaque fois ça me fait rire. Il lui a foncé dessus, up smash, bas les couilles. Mais je t'ai dit, il aime trop le sang, elle. Il veut se Ah, battre. complètement. Hein. C'est son truc, la bagarre. Voilà, le match qui est du coup totalement even là actuellement. Et ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Attention, le poke ici qui ne donnera rien derrière, le jab, le FT pardon. C'est une dash attack, j'ai dit complètement de la merde. 108% maintenant qui continue à grimper, hein, encore une fois 60% seulement sur la tête Oh et lui. là là, What c'est terrible, c'est passé. C'est terrible. Il a écrit le bouquin qu'il a lu. Ouais, vraiment. En fait, il a ouvert ma chasse comme ça, il a regardé, il a fermé. il a Chapitre posé. 3. Et c'est dommage parce que, encore une fois, il était pas dégueu, hein, le Ryu. Il était pas dégueu, mais les rides étaient vraiment du côté de El Goumi ici. El Goumi qui, du coup, prend la deuxième game. On rappelle que c'est un BO5, mais il y a des chances que ça ressemble à un 3-0. Tu m'as dit la dernière fois, c'était 2-0 pour El Goumi. Puis Mazer est arrivé, il a eu son DBZ moment, il a reverse 3 stocks. Enfin, un reverse 3-0. Il a eu son shonen moment. Est-ce qu'il peut écrire l'histoire une deuxième fois? Est-ce qu'il peut créer un traumatisme, un complexe peut-être? Alors, une PTSD du côté de Younes derrière. Parce que s'il y arrive, ce serait terrible. Mentalement. En vrai, il est en train de choisir un perso là, il doute. Attends. Ah. Comment? Est-ce qu'il oserait prendre Steve? Non, prendre Ninja. Bon. Troisième perso. Troisième style de match-up, hein, parce que là encore une fois on a un gabarit qui est vraiment du même gabarit que Younes. Hein. Donc ça va être vraiment un match très rapide d'un côté comme de l'autre avec beaucoup de hits. Avant d'arriver à des pourcents on peut tuer.
L'un côté comme de l'autre, on déconfirme à base de neutral air avec des smash, donc magnifique aussi. Ça va être vraiment à celui qui trouve les confirmes en premier. J'ai entendu beaucoup de légendes urbaines sur le Greninja de Mathias. Apparemment, il en a terrifié plus d'un dans le sud. Alors là, tu parles d'une légende urbaine que je ne connais malheureusement pas. Moi, ce n'est que des rumeurs. On verra bien ce qui va se passer tout de suite. Mais pour le moment, c'est pas mal ce que fait Mathias. Bonne couverture d'option encore. Yes, mais juste après une petite phase d'avantage du côté du Mazur qui lui permet de rattraper tout le retard et de grappiller encore quelques pourcents supplémentaires. On a un bon reset ici de la part de Mazur qui arrive à remettre les gens à l'heure avant de... Ok, pardon, le jab ne trouvera pas la fin, le dernier hit. Ça va ? Ça va et toi ? Continue à gripper les pourcents d'un côté comme de l'autre. 20% d'avance maintenant pour Gumi qui respecte complètement ce Mazur et qui veut le forcer à la faute au niveau d'un landing ou équivalent pour pouvoir ensuite derrière récupérer un peu plus d'informations, un peu plus de détails sur comment on joue Mazur en fait avec ce personnage là, parce que c'est ça une des problématiques de changer tout le temps de perso, c'est que les habitudes de l'un, surtout quand ils ont des archétypes aussi différents, ne se reflètent pas forcément bien dans les autres. Je suis pas sûr que ce soit un très bon choix parce qu'on a vu que Younes et Gumi met énormément de pression sur le shield. On sait très bien que Greninja il a pas d'auto shield, c'est un gros problème du personnage. On voit bien que là actuellement il subit une très très grosse pression. Il peut pas faire grand chose, il a cumulé les pourcents, là il est quasiment à 150, il a un très gros taux de pourcents et là prochaine interaction ce serait pas étonnant qu'il meure. Ça, et on parle quand même de Fox, hein, donc c'est pas un perso qui va faire vraiment très très mal avec ses interactions. Donc c'est-à-dire que si on en arrive à ces pourcents, c'est qu'il a gagné beaucoup de phases, que ce soit à chaque fois dans les set play, que ce soit du neutral. Après c'est clair que c'est une interaction comme ça, par contre Fox explose très tôt. Ah oui, voilà. Et là c'est Greninja du coup qui a explosé avec ce upper très très bien trouvé ici. Le magnifique ici faire into jab lock, into ensuite un petit F smash, enfin une connerie comme ça, FR, d'un petit FR. Permet du coup de continuer encore une fois à grappiller par-ci par-là des pourcents et on arrive à prendre cette stock avec seulement 6% de retard. Pas mal parce qu'il avait vraiment énormément de retard et là au final il a plus de vide, Even, hein. C'est even. Quand il arrive à sortir de cette edgeguard, il est bien. Et Mathias, on voit, il reste un peu dans ce schéma semi-distance qu'on a vu tout à l'heure avec ses autres personnages. Il recule plus, laisse plus faute venir. Est-ce que c'est une bonne idée? Bon, pour le moment ça fonctionne plutôt pas mal, mais comme on a dit, il n'y a pas d'auto-chip. Donc plus il y aura de pression sur le chip, plus ce sera compliqué pour lui. On va voir. Après aussi, il peut pas trop jouer avec son projectile qui est très fort de base. On l'a vu sortir plusieurs fois, effectivement, le Shine sortir du côté d'Edgumi. Il est prêt à avoir le Shuriken. C'était une bonne idée. Le timing était bon, sauf que pour une raison inconnue, il l'a traversé. J'aurais pu partir sur un up smash ou un down smash, tu vois. Et puis le risk reward, il était impeccable. Ouais, là, effectivement, il avait vraiment envie juste de surprendre. Tu peux te le permettre encore une fois de temps en temps. Ah, là, c'est fini. Et il y a des problèmes de tech du côté de Mazur. C'est pas la première fois où il fait jab block comme ça. C'est dangereux. Maintenant, il faut que Mathias fait très vite un kill. Donc potentiellement avec un setup avec le down shield de Greninja qui met sur le smash. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Parce qu'il bouge beaucoup Younes, il est quand même très peu au sol aussi, donc pour le down shield c'est pas simple. Non, là, on va voir. Mathias il grappille des pourcents, hein. Là petit à petit il revient. Mais il revient effectivement, et en plus encore une fois on l'a vu tout à l'heure, pas être capable de sortir des gros smash quand c'est nécessaire et tout. Donc il y a un monde, encore une fois il va nous surprendre avec une interaction, et 33% c'est pas grand chose, il est capable de mettre équivalent très rapidement de son côté aussi. Faut juste qu'il fasse attention à ce qu'on une grosse phase de juggle de la part de Elgumi ici, Elgumi qui sent plutôt bien dans ce game de son côté. Il y a un monde où Mathias revient dans ce match et on gagne 3-2. Il y a un monde, après il en est très loin pour le moment, donc chaque seconde content. Oh, le jeu d'approche de Elgumi il est vraiment ok. Et ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Je disais tout à l'heure qu'il en était super lent, en vrai, 53%, bon, peut-être un peu plus maintenant, mais il est toujours pas super lent. Hein. Bon, peut-être un peu plus encore, mais ça reste jouable, hein. Que l'histoire se rebelle. On a mis que l'histoire se rebelle s'il arrive à remonter ce match avec un personnage qui n'est même pas son second. Alors c'est pas son second? Non, c'est pas son second, c'est Ryu de ce que j'ai compris. Alors après Mathias il a beaucoup de secondes. Oui, après derrière. Et c'est plus un pic quoi. Ça rappelle de joueurs comme ça qui ont effectivement plus de 2 persos que je ne comprends pas. Ouais, et qui est concentré sur 2 matchs. Après il est surtout sur celui de toute façon. C'est fou quand même, parce que je viens en réaliser, on était en train de parler un peu de tout ça, et mine de rien il est déjà monté à 120%. Ouais. Et là par contre c'est dangereux. Ouais. Ça aurait été terrible,
ça aurait été le décès, ça aurait été complètement le décès. Le shine, il est pas malheureusement du tout ça mort. rebondit. Ah, c'est. Oh là 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 là. En son match, je pense qu'il mentalement était pas dedans après sa défaite dans la Alors, première je ronde. sais même pas, je pense vraiment que c'est pas une question de dedans ou pas, c'est juste qu'il attendait absolument pas à se devoir tech celle-là. Hein, parce que tu vois clairement que juste avant, il avait tech en plus l'approche au shine. Enfin, il était complètement prêt à ce qui pourrait se passer, et puis là, comme ça là. Mais je pense qu'en soi, tu vois, le fait qu'il sorte ce Granger, c'est témoigne du fait qu'il a eu mentalement un moment, je pense.